Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, une histoire d'une sirène tombée amoureuse d'un être humain. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence dans les années 1980, mettant en scène trois individus qui forment un groupe de rock appelé Fig and Dat. Ils se détendent et créent de la musique sur une plage polonaise. Pendant que le bassiste gratte sa guitare et chante, la chanteuse principale et le batteur masculin fument et dansent autour d'un tonneau latin. À une courte distance du rivage, une sirène blonde émerge de l'eau pour observer la performance ludique du trio. Peu de temps après, sa sœur aux cheveux sombres la rejoint pour regarder. La sirène blonde devient captivée par les activités du trio. Après que le bassiste ait terminé sa chanson, les deux sirènes commencent à chanter, jetant un sort enchanteur sur le bassiste et le batteur. Ces deux musiciens font signe vers l'océan où se trouvent les sirènes, et la sirène blonde tend les bras pendant qu'ils chantent. Les hommes se rapprochent, tendant également les bras, semblant essayer de se connecter avec les deux sirènes. Soudain, la chanteuse principale pousse un cri d'horreur en apercevant les sirènes près de la mer, provoquant un moment de panique. Peu de temps après, Fig and Dat se produisent lors de leur concert habituel dans une boîte de nuit appartenant à un vieux gérant. Pendant que la chanteuse principale chante, le gérant regarde et salue les clients habituels. Détectant une odeur inhabituelle, il enquête et interroge leur gardien de sécurité, qui souffre d'un rhume et ne peut rien sentir. Le gérant ordonne au gardien de rester chez lui et de ne pas propager le rhume. Alors que le gardien hoche la tête en signe d'accord, le gérant parcourt la boîte de nuit et se dirige vers la cuisine. Il interroge le cuisinier sur l'odeur particulière. Le cuisinier, en dansant au rythme de la musique, informe le gérant qu'ils sont en train de cuisiner et donc qu'ils ne sont pas conscients de la source de l'odeur. Alors que le gérant s'éloigne, le personnel de cuisine continue de danser joyeusement. En entrant dans les vestiaires, le gérant rencontre deux serveurs qui dansent également au rythme. Il se rend ensuite dans la salle de préparation du groupe, entendant des rires de l'intérieur. Incapable d'ouvrir la porte verrouillée, il utilise ses clés, révélant la transformation des deux sirènes en filles normales. Après la performance du groupe, la chanteuse principale présente les deux filles comme les enfants d'une amie. Le vieux gérant de la maison exprime des inquiétudes en raison de la licence d'alcool et du divertissement pour adultes de la boîte de nuit, estimant que deux jeunes filles ne devraient pas être dans un tel endroit. Il insiste sur le fait que la salle est réservée exclusivement au personnel autorisé. Le batteur ordonne au bassiste et à la chanteuse principale de quitter la salle, écrasant sa cigarette pendant qu'ils partent. Avec les autres parties, le batteur offre un siège au gérant et demande aux deux filles de retirer leurs vêtements. Cependant, un aspect distinctif distingue ces filles des femmes ordinaires, l'absence de leurs organes génitaux. Leur apparence est aussi lisse et sans traits distinctifs que les poupées Barbie. Les deux filles fixent le gérant pendant que le batteur va chercher un verre d'eau. Il verse de l'eau sur leurs jambes, provoquant une transformation de leurs membres inférieurs, qui prennent progressivement la forme de queue. Le gérant est stupéfait par ce changement et se demande si ce qu'il voit est réel. Ensuite, dans le salon de la boîte de nuit, la chanteuse de la boîte de nuit et le bassiste sortent des coulisses pour observer la performance d'un contorsionniste. Pendant ce temps, le gérant interroge les deux sirènes sur la façon dont elles ont acquis la capacité de parler polonais. Les sirènes aux cheveux sombres expliquent qu'elles ont appris la langue lorsqu'elles étaient sur une plage en Bulgarie. Peu de temps après, Fig and Dat joue une autre chanson tandis qu'une autre femme monte sur scène. Le chef de groupe signale à la chanteuse principale de venir le rejoindre. En se précipitant dans la pièce, le groupe découvre les deux sirènes dans un état quelque peu inconscient et déshydraté en raison d'une exposition prolongée à l'air libre. La chanteuse principale tente de leur jeter de l'eau pour les réveiller, mais ses efforts s'avèrent inefficaces. Le gérant trouve une solution et emmène les sirènes dans une piscine. Dès que leur corps touche l'eau, elles reprennent conscience et commencent à nager. Ensuite, les sirènes retrouvent leur forme humaine. Le gérant leur offre des bâtonnets de pain, et elles se présentent. La sirène aux cheveux sombres s'appelle Golden, tandis que sa sœur blonde s'appelle Silver. Le gérant demande à la chanteuse principale de les emmener faire du shopping au centre commercial. Pendant leur sortie au centre commercial, elles interprètent un numéro musical, chantant sur diverses choses qu'elles observent dans la ville. Les gens autour d'elles se joignent à la danse alors qu'elles essaient de nouvelles tenues et chaussures. Cette nuit-là, dans la salle des coulisses, Golden regarde le bassiste essayer de se rapprocher de Silver. Golden communique avec Silver par télépathie, lui demandant si elle veut passer du temps ici avant de partir pour l'Amérique. Silver est d'accord. Golden pose ensuite une question sur ce qui se passerait si Silver tombait amoureuse et si elle consommerait l'homme si cela se produisait. Silver reste silencieuse et sourit. Elle se change en costume,
La chanteuse principale est habillée en capitaine bleu tandis que les deux filles portent des uniformes d'agents de bord rouges qui se ferment à l'avant. Elles se dirigent vers la scène, le gérant tenant chaque membre par la taille pour leur porter chance. Golden évite ce contact et ne veut pas être touché. Le gérant présente les deux filles à la foule, qui les accueille chaleureusement par des applaudissements. Les filles chantent en tant que choristes et dansent au rythme. Plus tard, elles se déshabillent et entrent dans un bol géant rempli d'eau, leurs membres inférieurs se transformant en queue tandis que la foule applaudit avec émerveillement. Elles continuent de chanter et le public applaudit avec fascination. Après leur performance, Silver embrasse le bassiste, ce qui inquiète Golden. La chanteuse principale embrasse les deux filles comme geste d'approbation, tout en fumant une cigarette. Silver sourit, mais Golden s'éloigne simplement. À un moment donné, Golden visite un bar et rencontre un client. Il lui fait signe, et elle le suit, mais le videur intervient, mentionnant qu'il est toujours accro à elle. Golden avoue son amour à l'homme mais reconnaît qu'elle ne devrait pas partager de tels sentiments avec qui que ce soit. Ensuite, elle se dirige vers la voiture du client du bar, et ils partent ensemble. Pendant ce temps, Silver recherche sa sœur dans une zone peu éclairée de la boîte de nuit. Elle explore différentes portes en appelant sa sœur. Au bout d'un couloir, elle découvre une salle verrouillée. Curieuse, elle jette un coup d'œil par le trou de la serrure et voit la chanteuse principale en train d'avoir une relation intime avec un homme. Choquée par ce qu'elle voit, Silver s'en va rapidement. Pendant ce temps, la voiture du client du bar est garée près de la mer. Golden se transforme en sirène et l'élimine brutalement. Elle retourne ensuite dans l'eau. De retour à la boîte de nuit, Silver appelle le bassiste, qui se présente comme Maître Tech. Elle le conduit dans une salle de bain avec une baignoire, où elle se transforme en sirène lorsqu'elle est dans l'eau. Elle le presse d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais Maître Tech refuse, affirmant qu'il ne voit que Silver comme un poisson, pas une femme. Silver enlève une écaille de sa queue et l'offre à Maître Tech, promettant qu'il deviendra le premier bassiste à 4 mains au monde s'il accepte. Maître Tech tend la main pour prendre l'écaille, et Silver demande un baiser en premier. Après le baiser, Silver commence à chanter, attirant Maître Tech plus près. Elle descend au fond de la baignoire, et alors que Maître Tech plonge sa tête dans l'eau, il se retrouve dans un corps d'eau plus grand et se rapproche. Plus tard, ils retournent en coulisses, tous deux trempés. Les gens avaient cherché Maître Tech partout. Silver retrouve Golden et remarque du sang sur la lèvre de sa sœur. Golden l'explique en disant qu'il provient d'une vache. Les sirènes deviennent finalement leur propre numéro, se produisant avec le groupe qui les accompagne. Le public de la boîte de nuit applaudit leur captivante performance. Après cela, elle rencontre la responsable du divertissement, qui les félicite. Golden rencontre Triton, une autre créature marine et chanteur d'un groupe de métal. Il la met en garde que si sa sœur tombe amoureuse et que l'homme épouse quelqu'un d'autre, Silver se transformera en écume de mer. Retirer sa queue entraînera la perte de sa voix. Golden quitte Triton et rencontre une détective femme enquêtant sur le meurtre du client du bar. La détective emmène Golden chez elle, où elles ont une rencontre intime. Lorsque la victime de Golden est découverte, les sœurs se disputent dans leur chambre. Une chanson d'enfance chantée par Golden les aide à se réconcilier rapidement. Cependant, une confrontation éclate avec le batteur, entraînant un événement dramatique où il semble que les deux sirènes meurent. Les membres du groupe enveloppent les corps des sirènes dans des tapis et les jettent dans une rivière. Étonnamment, les sirènes reviennent vivantes à la boîte de nuit. Le groupe s'excuse, mais Golden n'est pas en colère. Elle arrache le doigt du batteur comme avertissement pour qu'il ne les trahisse plus jamais. Le lendemain, le groupe fait une séance photo à la boîte de nuit. Les sœurs sirènes, Golden et Silver, communiquent par télépathie. Golden met en garde Silver sur les conséquences de se faire couper la queue et de perdre sa voix. Silver le considère comme de la superstition et prévient sa sœur que si Golden essaie de l'arrêter, elle cessera toute communication. Cette nuit-là, Silver décide de faire remplacer sa queue chirurgicalement par des jambes dans l'espoir de faire en sorte que Maître Tech lui rende ses sentiments. Cependant, ce choix drastique la prive de sa voix de chant. Le lendemain matin, Silver tente de se rapprocher de Maître Tech avec ses nouvelles jambes, mais il est dégoûté quand il se salit de son sang provenant de ses cicatrices de chirurgie. À la boîte de nuit, le gérant informe le groupe que Golden chantera en solo, mais elle refuse de le faire. Maître Tech rencontre une femme dans un studio d'enregistrement, et ils deviennent proches. Maître Tech laisse tomber l'écaille de sirène qu'il avait sur le sol, la laissant s'échapper dans l'eau, symbolisant son départ de leur monde. Maître Tech épouse la femme qu'il a rencontrée, et les sœurs assistent à la réception de mariage. Golden et Triton mettent en garde Silver qu'elle doit consommer Maître Tech avant l'aube, sinon elle se transformera en écume de mer.
Au lever du jour, Silver danse avec Maître Tech. Golden regarde, espérant que sa sœur respectera l'avertissement. Cependant, Silver ne peut pas se résoudre à lui faire du mal. Finalement, elle se transforme en écume de mer dans les bras de Maître Tech au lever du soleil. Le film se termine avec une Golden bouleversée, qui saute sur un Maître Tech perplexe recouvert d'écume de mer. La scène est observée par toute la fête de mariage, qui voit le visage de Golden couvert de sang alors qu'elle retourne dans l'océan. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.